Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. La société civile est très représentée. Oui. En fait aussi. Oui. Alors il y a les invités comme Oui. Victor Hugo. Absolument, oui, c'est vrai. Qui est très royaliste encore. Qui est très royaliste à cette époque-là, oui. Et qui est le poète officiel. Enfin, il est officieusement le poète officiel. Il est invité comme tel par Sosthène de la Rochefoucauld, directeur des Beaux-Arts. Et Charles X, alors Hugo n'était pas menteur quand il écrit à sa femme que Charles X a demandé s'il était là. C'est Sosthène qui le lui a dit. Et quand il dit qu'il est effrayé de ce qu'on attend de lui, c'est sérieux parce que ça, c'est une chose extraordinaire. Cet événement que le roi a voulu, il ne l'a pas énoncé. C'est-à-dire il n'a pas mis de mots sur l'événement. D'accord. Et comme s'ils avaient attendu de la poésie, alors des arts, d'autres, de la presse, qu'il donne son sens à l'événement. Ça, c'est une autre, je crois, faiblesse. Il aurait fallu tenir un discours un peu plus marqué pour boucher un peu les issues. Alors, Hugo a écrit un poème qui est très bien. Je veux dire, on rit parce que ceux qui n'aiment pas Hugo parce qu'il est devenu Hugo ne le lisent pas ou le méprisent. On parle d'un exercice d'écolier. Et ceux qui aiment Hugo parce qu'il est devenu Hugo sont moins penchés vers ses œuvres. Alors, bon, c'est finalement une œuvre qu'on lit assez peu, mais c'est un poème qui se tient. Enfin, il y a un discours... Il y a un discours politique sur l'humiliation, sur l'expiation, etc., qui est important. Mais ça n'a pas suffi. Oui, c'est ça. Ça n'a pas suffi. Il n'a pas emporté, en fait. Il n'est pas allé le chercher. Un poème au milieu du déluge, on avait beau... Il n'a pas su s'entourer, Charles X. Non, et puis il aurait dû je pense qu'on aurait pris un écrivain de notoriété. C'est ça, c'est pour les réseaux sociaux de l'époque. Aurait pu le faire, alors qu'il ne l'a pas fait. Avant, il a écrit, et tout de suite après, il s'est mis à déplorer que les ministres restent en place, qu'il n'y avait pas d'événement, puisque on avait toujours Villèle, qu'il accusait de l'avoir fichu dehors du ministère en juin 24. Exact. Alors, le fameux épisode des écrouelles. Alors, ça c'est vraiment une chose à part, parce que autant l'ordo du sacre a évolué au fil des règnes, en fonction de la situation. On a ajouté un serment contre les hérétiques, après le Concile de Latran. Selon l'époque, en fait. Contre les duels, on a fait toute une série de choses comme ça qui s'ajustaient. On a supprimé les duels, le serment contre les duels au sacre de Charles X, puisque la loi n'interdisait plus les duels. Donc, il ne pouvait pas... il y a des ajustements qui sont... La question du roi thaumaturge, c'est tout à fait autre chose, parce que c'est un pouvoir miraculeux. C'est un pouvoir qui vient d'en haut. Le roi touche, Dieu guérit. C'est ça. Alors, il y a... déjà, on est passé de « le roi te touche, Dieu te guérit » au « le roi te touche, Dieu te guérisse ». Oui, c'est vrai. Pas tout à fait pareil. Et puis, mais en tout cas, bon, c'est sans doute ce à quoi l'adhésion populaire était le plus attachée. C'était à ce caractère miraculeux du roi. Il faut rappeler que Louis XVI a touché 2200 malades. C'est fou. Louis XV, 2400, Louis XIV, plus de 2000 aussi, ou 2500, enfin des nombres très importants de malades. Alors déjà, on critiquait les écrouelles. Il y a cette formule de Voltaire là, qui est très désagréable, mais parce qu'il y a une maîtresse du roi qui est réputée être morte des écrouelles. Et Voltaire disait pourtant, elle a été bien touchée. Il savait aussi. Donc au cours du XVIIIe, la croyance a diminué. Lors du sacre de Louis XV, quelqu'un qui assiste à une guérison miraculeuse s'empresse d'écrire à Paris, du bureau, pour dire, voilà. Et on lui répond, écoutez, mais de quoi vous vous mêlez? C'est évident. Le roi l'a touché. La même chose au sacre de Louis XVI, 50 ans plus tard. Eh ben, on répond à la personne, si vous avez connaissance d'autres cas, écrivez-nous. C'est exactement. Voilà, déjà, on doutait. Et là, Charles X, dans un premier temps, a tout simplement refusé. C'est ça. Et a fait partir
les personnes qui s'étaient rassemblées. Ils n'y croyaient pas vraiment, en fait. Ce qui est un drame pour l'historien, parce qu'on ne sait pas combien de scrofuleux s'étaient réunis. Exact. Et finalement, on a réussi à le faire changer d'avis. On a péniblement réuni 120 personnes, il devait y en avoir beaucoup plus. Il a demandé à ce qu'il n'y ait pas d'étrangers, je ne sais pas pourquoi. Les scrofuleux allemands ne pouvaient pas... Et il a fait une espèce de cérémonie empreinte de gêne où il a prodigué de bonnes paroles aux malades. Enfin, il n'y croyait pas. Oui, c'est ça, il n'y croyait pas du tout. Ouais. Personne ne s'est ému dans la presse de ça, hein, curieux, excepté l'ami de la religion et du roi. Mais parce que personne n'y croyait. N'y croyait plus. Mais alors, du coup, là aussi, ça jette un éclairage assez extraordinaire sur cette cérémonie, parce que le sacre sans les écrouelles, c'est quand même le sacre sans le pouvoir thaumaturgique du roi. Exactement, on lui retire un pan entier. Et c'est énorme. Ouais. Et on aurait expliqué ça à Jeanne d'Arc, qui c'était pas possible. Non. Et donc, on l'a fait. Ce qui est étonnant. Je n'ai pas d'explication là-dessus. Je dis juste c'est étonnant. C'est encore une fois le paradoxe. Il y a un côté désuet dans ce sacre, finalement. Et on passe du sacre de Napoléon, vous le disiez tout à l'heure, qui est mascarade un peu, quelque part, à un côté désuet. C'est déjà fini, quoi, en fait. Oui, part. Alors il y a un chroniqueur qui dit que la cérémonie, en dépit de toutes les mises à jour, ressemblait quand même beaucoup plus à la cérémonie médiévale que les Français du 19e ne ressemblaient aux Français médiévaux. Bien sûr. Jackson fait observer que c'est quand même 50 ans après l'avènement de la machine à vapeur, 25 ans après le premier vaccin contre la variole. Quand on regarde ça, ça fait peur. Et donc cette cérémonie médiévale au milieu de tout ça. Alors, je ne sais pas, c'est des questions constantes qu'on se pose encore de nos jours dans d'autres domaines, on ne va pas entrer là-dedans, mais quelle part fait-on à la tradition? Jusqu'à quel point porte-t-on la mise à jour? Ça, c'est une chose. Et d'autre part, est-ce que le roi se sentait indigne de toucher les scrofuleux? Il n'y a pas d'éclaircissement là-dessus. Ouais, c'est bizarre. Voilà, la suite de cet épisode est réservée aux abonnés premium. Pour vous abonner, c'est très simple. Rendez-vous sur historicast.fr ou encore plus simple, vous cliquez sur le lien qui est dans la description juste en dessous et laissez-vous guider. À tout de suite.